Moi, je sors d'un milieu qui ne correspond plus. J'ai enfin compris que ce qui m'attend est beaucoup mieux que ce qui est derrière moi. J'avais des problématiques de consommation comme bien des Autochtones. J'aimerais tellement pouvoir les aider et leur faire comprendre qu'on peut s'en sortir, qu'on peut devenir une meilleure personne. J'ai eu beaucoup de problèmes avec la justice, je ne vous mentirai pas. J'aimerais tellement pouvoir les aider, mais la meilleure aide, c'est celle qu'on se donne soi-même. Dernièrement, ma mère est morte. Beaucoup de mes amis sont morts, là, dû aux problèmes liés à la consommation. Problèmes mentaux, des trucs de même. Beaucoup de suicides. Un jour, ton moment arrivera où les jours seront meilleurs et où le passé sera derrière toi. Ma vibe que tu sens, man, c'est parce que j'arrive du noir, frère. J'arrive du noir. Puis je me rappelle très, très bien d'où je viens. La clé, c'est de croire en soi et de ne jamais perdre espoir, quoi qu'il arrive. Apprendre à se pardonner, c'est aussi apprendre à aller de l'avant. Ne l'oubliez jamais. Kwe, simulwala hanon, mayotenam nonsin, entis namandun. L'autre soir, j'ai comme eu une genre d'illumination un peu, que j'ai le goût d'aller voir un ami. Un ami ici sur la route à Pessamit. Puis son père était quand même un grand sage de la communauté. Aujourd'hui, il est décédé. Sa mère aussi avait une grande sagesse aussi. Et dans un temps dans sa vie, il a commencé à consommer beaucoup, à consommer de la drogue, de l'alcool. Mais aujourd'hui, depuis quelque temps, j'ai remarqué qu'il avait arrêté. Il avait pris un virage à 180 degrés, comme lui le dit. Ah, ça doit être ça, la tanière. J'ai commencé à voir aussi qu'il y avait comme un genre d'idée, celle d'ouvrir un café. La tanière. Je suis un renard depuis que je sais que mon père s'appelle le renard Mtiro. J'ai toujours dit que j'étais un renard. Moi, je me suis toujours considéré comme rusé. Je suis pas très intelligent, mais je suis rusé, mon gars. Oui, mon frère, Myanmar. Puis ma chambre, j'ai toujours appelé la tanière. La tanière dans le sens où je suis bien dans ma chambre, je me terre dans ma chambre. Mon truc à moi, là. Puis tu vois, le logo s'est construit autour de ça, autour du renard. Ça, c'est ma cousine Julie Charland qui a fait ça. Ça avait l'air plus gamin. Moi, je suis pas un homme d'affaires, mon frère. Je suis un gamin d'affaires. Un enfant d'affaires. Je vais vous acheter un clap. Pour manque de budget. Non, mais pour vrai, moi, ça va me faire plaisir. De faire des petits cadeaux. Moi, je fais des cadeaux à tout le monde, mon gars. Tu m'en donnes, moi, à tout le monde. Mon nom sur mon baptistère, c'est Patrick Labbé. Mais tout le monde m'appelle Cassie. Et si t'es chanceux, moi, je sers pas les gens, hein. Moi, Pour la caméra. j'ai trouvé une business où je fais juste regarder les gens se servir et je reçois du pourboire. Cassie qui veut rien dire, probablement ça vient du nom de mon grand-père. Il s'appelle Casimir. Ils ont probablement essayé de inouïfier le mot Casimir. Inouïfier. Cassie. Toi, je mes idées un matin. Un matin, j'ai mangé des panini. J'ai donné des panini aux gens qui venaient, gratuitement. Moi, je marche de même. J'utilise mon cœur pour faire de l'argent. J'ai distribué des panini, puis j'ai dit au monde, je m'arrange que vous vous sentiez mal, là, que vous vous revenez, que vous vous sentiez redevable à moi. Je viens de partir une entreprise. Sinon, j'étais sur le bien-être social comme bien des Autochtones. Puis j'ai décidé de faire
mon propre emploi. Ce qui se passe ici, à mon frère, dans une période où j'étais créatif, puis j'étais avec un ami. J'étais dans un bel endroit ici, sur le bord du fleuve. La lumière pastel, digne d'un tableau de maître, yo. Je disais, moi, je suis quelqu'un qui aime l'argent, qui aime en faire, tu sais. Faut que j'en fasse, je dis, genre... Justement, je parlais du fait que je commence à être vieux, yo. Puis j'ai pas beaucoup de talent, je disais, j'ai pas beaucoup de talent, c'est pas un manuel. Mais je suis un cuisinier, il dit. T'es un cuisinier, que si, au restaurant, ouvre-toi un restaurant. Restaurant, ça coûte cher, mon frère. Quoi? Yaman, me l'aider d'ornimague? Café, tu me donnes? Oublie ça, se dit. Ben là, OK, oui, c'est vrai, je suis un cuisinier. Un café, mon gars. Ben ordinaire, j'aime ça. L'idée est restée, puis j'ai starté sans plan. Tu sais, je me suis dit, ici, je vais installer mes machines, je vais inviter le monde. Je voulais ouvrir comme dans une semaine, mais j'ai dit à ma soeur, je vais commencer à donner du café. Je vais me faire un nom. Puis, comme je t'ai dit hors caméra, je me suis inspiré des vendeurs de crack. Première dose gratuite, quand t'es bien accro, je commence à te charger, là. Puis c'est ça que je fais. J'ai mis une semaine à donner du café. Au début, je refusais le pourboire. Merci beaucoup. J'ai demandé à la famille, il faut qu'on se réunisse, là, pour mes prix. Je sais pas combien je vais faire le café. Ma sœur a dit, hey, Cassie, pourquoi pas, ton prix est le mien. Oh, God, c'est un peu baveux, puis c'est un peu... Genre, je vais réussir malgré ce que tu me donnes. J'aurais aimé avoir l'idée moi-même. Hein? I'm a twin. Il ressemble vraiment à son père. Ah, merci. Oh, le papa. Fait que depuis ce temps-là, ton prix est le mien. Puis des gens, il y en a qui donnent $1. Aujourd'hui, il y en a qui ont donné $50 pour un café. Un café, il y en a qui ont donné $20. Puis finalement, je cherche pas de prix, mon gars. Puis là, le monde, ils sont à fond dans ma tanière parce qu'ils savent le pourquoi. C'est je veux bâtir un truc dont ils ont besoin. Et si on partait du début, où tout a commencé? Aujourd'hui, je les connais, mes limites. J'avais 13 ans lorsque j'ai consommé mon premier verre et mon premier joint. Je n'en reviens pas encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, comment j'ai pu commencer aussi jeune. J'ai pu ce mindset-là de me dire, OK, là, je vais tester mes limites. Non. Je ne pensais pas également que consommer si jeune allait me rendre dépendante assez rapidement. C'était devenu mon quotidien. Avoir été ma mère, je serais devenue folle sans aucun doute. Pardonne-moi, maman, de t'avoir fait du mal. Je les ai assez testés dans mon passé que là, ça me tente même plus. Mais si je te parlerais de tes rêves? Mes rêves, ça, par contre, elles n'ont aucune limite. Et puis, à 14 ans, j'ai connu ma deuxième dépendance, l'amour, le premier amour. Malgré toute sa magie, elle peut aussi être cruelle à la fois. C'est un souvenir que l'on ne pourra jamais vraiment effacer de nos pensées. Ce sentiment où tu crois faire. Oui, j'en avais des rêves, mais je les mettais toujours de côté. J'avais pas le temps de les réaliser parce que, tu sais, j'étais tout le temps aux prises justement, que ça soit des dépendances, peu importe. Tu sais, ma vie, je l'ai vécue à 100 000 à l'heure. J'en ai fait des folies. Puis mes rêves, je les ai mis de côté pendant longtemps. Je faisais constamment la fête. Je n'avais pas les priorités à la bonne place. Je dilapidais le peu d'argent qui me restait au fin de moi pour m'amuser, pour me geler, pour chasser l'ennui et la nostalgie qui me rongeait par en dedans. Avant d'être maman autochtone, avant d'être ce que je suis aujourd'hui, ben j'en ai vécu des choses. J'ai pas eu un parcours facile, mais mettons que j'ai couru après. La police s'est pointée tellement souvent chez moi pour d'innombrables raisons. C'était encore la petite autochtone qui faisait du grabuge chez elle. Mais je regrette rien parce que ces expériences-là ont fait de moi la femme que je suis devenue aujourd'hui.
J'ai longuement hésité avant d'aborder ce sujet. J'ai écrit, effacé puis réécrit. Un sentiment de peur mélangé à un sentiment de culpabilité m'habitait au moment d'écrire ces lignes. Est-ce que j'étais vraiment prête à en parler ouvertement? Est-ce que j'allais rouvrir des vieilles blessures? Et cette histoire-là, franchement, là, ça m'a vraiment scrappé psychologiquement du tout. Parce qu'après ça, après cet épisode-là de ma vie, non, je me respectais plus, pas en tout. Puis ce texte-là, il a failli ne pas voir le jour parce que j'avais peur. J'avais peur que mon agresseur le voie. Si tu l'aurais pas publié, ça aurait été comme si tu lui redonnais le contrôle d'une certaine manière. Puis en même temps, ce texte-là était une façon pour moi de penser cette blessure-là, mais aussi de peut-être en aider d'autres qui sont prises dans ce cercle-là, tu sais. Puis de leur dire que, regarde, hey, tu peux aller chercher de l'aide toi aussi, t'es pas toute seule, tu sais. La violence n'a pas de couleur, n'a pas de genre. Elle se présente sous plusieurs formes. Elle peut être physique, sexuelle, verbale, psychologique, économique, etc. Elle est très sournoise. C'est ce texte-là que je dirais qui m'a comme propulsée parce que suite à ce texte-là, j'ai reçu une lettre de bravoure de l'Association des femmes autochtones du Québec. Puis j'ai trouvé ça wow, tu sais, ça m'a motivée vraiment à aller plus loin, à aider d'autres personnes, que ça soit dans n'importe quel sujet. Fait que ça m'a donné vraiment une belle motivation pour aller de l'avant. Tu sais, moi, dans le fond, au départ, je me faisais pas d'attente. Puis je pensais que j'allais attirer beaucoup d'Autochtones, mais je suis agréablement surprise parce que majoritairement, c'est des Allochtones. J'aurais jamais pensé. Puis ça me fait chaud au cœur de savoir que des Allochtones s'intéressent à mon histoire, mais pas juste à la mienne, à l'histoire des Premières Nations aussi, parce que lentement, tu sais, avec mon blog, j'ai commencé par mon histoire à moi, mon vécu personnel, puis lentement, j'ai transité vers d'autres sujets, les Premières Nations, que ce soit les pensionnats, que ça soit l'histoire du passé, le Nitassinan, etc., tu sais, fait que je suis contente que ça plaise autant à des Allochtones. Ouais. À vous, tu sais. À vous! Ah oui? Mon nom de Slave ou mon vrai? Ton vrai nom. Oh shit. nom. Juste pour toi, je vais l'écrire au complet. Ah, tiens. Juste pour toi, parce que je te respecte, ça. Ah, c'est ça que t'as acheté! Puis mon père, là, il m'a mis ça dans la tête bien jeune. À 40 ans, là, c'est dur de changer, fils, il disait. À un moment donné, c'est dans ton caractère, peu importe c'est quoi, ton défaut, une qualité. Dans ton ADN. Dans ton ADN, à un moment donné, ça reste. Il a raison, à 40 ans, on est plus carré. Cadeau de Kissy. Puis, pour voir mon fils, là, on m'a demandé, man, d'être sobre. Facile, 2 ans que je suis sobre. On m'a demandé de ne pas être intoxiqué à aucune drogue, légale ou pas. Je me suis dit, c'est quoi? Drogue, voir mon fils. Puis ça a été facile pour moi d'arrêter. Facile, parce que je sais pourquoi. Je fais pour moi avant tout. Mon fils après. Mais Cassie, c'est un garçon assez drôle. C'est une belle personnalité, je dirais inspirant. Puis tout récemment, lui aussi, il a comme eu un déclic. OK, là, j'ai fait mon temps, là, les dépendances, ça va faire. Je vais me reprendre en main, puis je vais réaliser les rêves que j'avais enfouis. Sinon, on travaillait ensemble. J'ai temps. Ah, mais oui, c'est vrai! Mais oui, on a travaillé. Ça fait pas longtemps que j'y repense. C'est moi, on était une team. Ben oui, mais je me rappelle pas, regarde. Je pense que mes textes l'ont beaucoup aidé à réaliser que, regarde, lui aussi, il est capable. Là. Parce que je l'ai inspiré beaucoup aussi là, à se reprendre en main. Puis
C'est du donnant-donnant, là. Puis c'est ça aussi un peu le but de mes textes, c'est de démontrer aux gens qu'eux autres aussi sont capables de faire des belles choses, eux autres aussi sont capables de se reprendre en main. C'est vraiment maman autochtone qui est là, comme inspirée à devenir une meilleure personne. Ah, peux dire. J'ai de la misère quand on me dit t'es fort, que si. Je sais que je suis fort, mais je dis c'est à cause de la tête dure. Je dis toujours, me roustoinant, mais je suis fort. Puis je suis fort pourquoi? Parce que j'arrive de loin. Je sais, je me rappelle d'où j'arrive, hein, mon gars, je sais. J'ai un gros regret. Un de mes amis qui s'est enlevé la vie, là, le dernier truc qu'il m'a dit, là, comment tu fais, Cassie? Comment je fais quoi? Je le vois, là, je le vois que t'as de la misère. Puis, je passe au travers. J'ai pas pu l'expliquer, mon gars. J'ai pas pu l'expliquer. Tu es un résilient. Comment tu veux expliquer la résilience à quelqu'un? C'est dur, hein? Essaye d'expliquer couleur à un aveugle. C'est ça. Mais j'essaie tout le temps de juste dire aux gens, c'est beau la vie, putain. Tu sais, c'est pas juste ta mauvaise passe, là. Tout ce que tu peux faire, c'est expliquer ton parcours. Ben, sinon, ça s'explique pas, tu sais. Tu sais, quand j'ai parlé, il n'est jamais trop tard d'avoir des rêves. En fait, tu sais, oui, moi, j'ai 30 ans, elle a 33 ans. On n'est pas si vieux que ça sur papier. Mais dans notre culture, à nous, l'urgence de vivre a toujours été là. Tu sais, comme... c'est rare que tu vas rencontrer un gars de mon âge qui n'a pas d'enfant ou une femme qui n'a pas d'enfant. Il y en a 3-4 déjà, genre. Puis, tu sais, l'urgence de vivre est là parce que nos grands-parents ne vivaient pas vieux, là. À 45 ans, tu étais un aîné, là. Tu étais un grand-père, puis tout. Puis il fallait... Tu donnes tes enseignements, puis tout. Tu sais, fait que c'est resté ancré en nous. Comme de quoi que... Oui, j'ai 30 ans, mais il y a bien plus d'affaires que j'aurais pu faire, mais que j'ai pas faites. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que je les fasse, tu sais. Ce qui est important chez les Premières Nations, de léguer, de donner. J'ai reçu des choses, il faut que je les redonne. Ouais. Fait que moi, si je meurs aujourd'hui, là, si je meurs demain, je serai pas content, là, parce qu'il y a des choses que j'ai pas encore données. Il faut que je donne. C'est vrai, c'est comme moi. Ce qu'il dit, c'est ce que je pense aussi. C'est par rapport à mes enfants. Tu sais, je vivrais de la colère parce que j'aurais l'impression de ne pas avoir terminé le travail que j'avais à faire. C'est-à-dire transmettre ce que je connais de la culture, ce que je connais des savoirs autochtones. Je pense que tu as créé le besoin d'un endroit safe, un endroit de sécurité où on peut parler de ce qu'on veut. Mais je trouve que c'est un endroit sécuritaire. Ouais, le monde, il avait besoin de se réunir. C'est pas vrai, tu vas te taper une grosse conversation devant une caissière aussi, tu sais. Il faut que ça roule, le dépanneur. Je vais vous le dire, là, sans prétention, là. Ouais, je vends du café comme tout le monde, tu dis, mais moi, c'est de l'expérience que j'offre aussi. T'es dans mon chez-moi, mais quand tu viens ici, je dis pas fais comme chez toi. Moi, je dis accueille, fais comme chez moi, je dis. Parce que c'est ça, t'es chez moi, puis je veux que tu te sentes comme intégré à la famille. Moi, ce que je suis en train de créer, mon frère, là, c'est une grande famille, là, recomposée, dysfonctionnelle. On a un rêve en commun. Il a mis son rêve à lui avec mon rêve à moi. Puis ça serait vraiment de venir en aide à notre prochain. Peut-être, qui sait, on va créer un organisme, je sais pas. Seul l'avenir nous le dira. J'aime réunir le monde, puis mon père faisait ça. Il a fait plein de programmes là, dans le temps pour le conseil. Là. Bon, ma mère me disait qu'il avait ramassé des noms de gens qui voulaient arrêter de boire ou arrêter de consommer. Puis il ramassait les noms, puis il disait, genre, si jamais t'as envie de consommer, appelle-nous. Puis il jouait aux cartes jusqu'à 3-4 heures du matin, tu sais. C'est un peu ça que j'essaie de faire revivre sans le vouloir. C'était pas mon but. Moi, mon but premier, c'est mettre de l'argent dans mes poches.